Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Je me nomme Moufine Moukaz Ebedon, j'ai une maîtrise en informatique, Master in Information Technology que j'ai obtenu en Malaisie à Infrastructure University of Kuala Lumpur. Dans ce tutoriel, on va voir comment connecter deux ordinateurs en réseau et comment faire l'assistance à distance et aussi connexion bureau à distance. Comme vous le voyez, j'ai mes deux ordinateurs, j'ai Windows 8, j'ai aussi Windows 7 de l'autre côté. Ce sont des systèmes que j'utilise dans le VirtualBox, dans le VirtualBox qui est là. Le VirtualBox. J'ai déterminé que c'est préféré soit Internal Network qui puisse communiquer entre eux à l'interne. Donc c'est juste, il y a beaucoup de configurations. Ici moi je pris Internal pour qu'ils puissent communiquer. Vous pouvez avoir le NAT, le bridge. Moi je pris Internal Network pour qu'ils puissent communiquer. Normalement, quand vous avez des machines physiques, il vous faut avoir un câble croisé que vous allez connecter d'un bout au port réseau et de l'autre côté au port réseau. Et quand vous connectez les câbles, maintenant vous devez suivre les instructions que je vais vous donner pour connecter des ordinateurs en réseau. Vous pouvez aussi partager des fichiers. Par exemple, vous avez un dossier ou un fichier large qui a 100 gigas et vous voulez partager entre les ordinateurs, que vous n'avez pas des flashs de grande flash disk qui a 100 gigas. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un disque dur externe. Donc vous pouvez utiliser un câble croisé pour connecter. Premièrement, il faut attribuer les IP adresses. Si vous n'avez pas l'icône réseau, vous allez sur le dossier, vous allez sur les réseaux, clic droit, propriété, gestionnaire de la carte. Là j'ai choisi la carte, je sélectionne, je fais clic droit, propriété, et puis je vais sur TCP/IP. Propriété, là j'ai mis les IP adresses, je mets 172.172.16. je prends la classe B1, celui-ci je le donne 1, c'est mon premier ordinateur, le masque ça va, j'ai fait OK, fermé. De l'autre côté aussi j'ai fait la même chose sur mon Windows 8, propriété, modifier la carte, clic droit, propriété, je prends TCP/IP, IP adresse, je mets 172.16.1.2. Il faut qu'il soit dans le même réseau. L'autre c'est 172.1.1, là c'est 172.1.2. Ils sont dans le même réseau. OK. Là je viens de les configurer, j'ai réduit tout ça. Maintenant on va essayer de faire un ping pour voir si les deux machines peuvent communiquer. OK, je fais Windows et R, ou soit vous pouvez, pour avoir l'invité des commandes, vous faites juste CMD, on vous l'affiche, entrée. Je fais ipconfig pour vérifier l'IP que j'ai, ipconfig. OK, je l'ai 172.16.1.1, ça va. Je veux aussi ici la même chose. Ici, pour avoir le CMD, vous appuyez sur la touche Windows, là où il y a l'icône Windows. Ici sur Windows 8, Windows. Et puis vous pouvez écrire CMD. CMD. Vous voyez directement l'invité des commandes s'affiche. Vous cliquez dessus. Vous avez un invité des commandes. IP config. OK, ça c'est le 1.2, ça c'est le 1.1. Maintenant, à partir d'ici, j'ai fait un ping à 192.160. C'est pas 172, ping 172.16.1.1. OK, là je fais un ping. Vous allez voir que le ping ne va pas répondre. Pourquoi est-ce que le ping ne va pas répondre? C'est qu'on va voir par après. Ce qu'il faut faire pour que le ping puisse répondre après avoir entré les IP adresses, il faut activer le partage. Comment est-ce qu'on fait activer le partage? Vous allez là-bas sur les réseaux, propriété. Vous voyez ici modifier les paramètres de partage avancé. Vous allez là-bas, vous faites activer la découverte des réseaux
et activer le partage des fichiers et imprimantes. Vous pouvez les faire sur résidentiel aussi. Activer. Et oui, ils sont déjà activés. Public, on a activé et vous enregistrez. Ok, quand vous enregistrez, essayons encore ici de faire un ping. Ah, là vous voyez maintenant que le ping répond. Donc là, il faut juste activer pour que maintenant cette machine puisse communiquer avec l'autre. Même chose, on va faire de l'autre côté. On fait un ping à partir d'ici. Ping 172.16.1.2. C'est l'IP adresse qu'on a attribué ici. Entrée. Même chose aussi, on va faire délai d'attente dépassé. Voilà. Je fais la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Propriété. Je prends modifier les paramètres avancés. Activer les partages sur tout le réseau. Je fais activer là-bas. J'active là-bas, activer. Privé, sur les réseaux privés. J'active aussi là-bas. J'enregistre. Maintenant ici, je fais encore un ping. Ah, voilà que le ping qu'on a une réponse de l'autre ordinateur. Là, on vient de connecter deux machines. Maintenant, on va aller dans le réseau pour voir si on peut voir nos deux machines. Là, je ne fais pas un clic droit. Là, je clique directement sur les réseaux. Et ici aussi, la même chose. Je clique sur les réseaux. Vous voyez, j'ai le PC2 ici sur mon Windows 7. J'ai le Windows 8 PC qui est l'autre. Ici aussi, j'ai le PC2. Maintenant, pour accéder, par exemple, je suis ici, je vais accéder sur le Windows 8 PC. Je fais un double clic là-bas. On me demande votre mot de passe pour vous connecter à Windows 8 PC. Donc, je vais mettre le mot de passe de cette machine Windows 8. Donc, vous devez demander à votre ami le mot de passe qu'il a attribué à sa machine. Le mot de passe administrateur. Là, je sais que mon Windows, je dois aussi vérifier quel est le nom attribué à mon Windows. C'est Ebedon, c'est le nom. Donc là, je mets Ebedon. Je mets le mot de passe. Ok. Là, je viens de me connecter sur Windows 8. Là, vous voyez, il y a utilisateur. Si j'entre là-bas, j'ai Ebedon et public. Allons sur le bureau. Vous voyez, on peut créer un dossier sur le bureau pour vérifier. Créer un dossier. Test. Entrée. Rentrons ici. Réduisons tout ça. Si on peut voir les tests, vous voyez, les tests, il est déjà créé. On peut entrer dans le texte, créer un autre fichier. Prenons par exemple un fichier texte. Puis on crée connexion. Ok. Allons ici, la même chose. Double-cliquons. Voilà qu'on vient de créer. Faisons la même chose de ces côtés. Allons dans réseau. Réseau, je prends PC2. Voilà, on me demande, je viens ici, je vérifie mon nom. C'est Labo 2. Je mets là-bas Labo 2 plutôt. Et je mets le mot de passe. Ok, attendez. Un problème de mot de passe. Là, c'est Labo 2. Labo 2. Mot de passe. Il y a un problème de mot de passe que je n'arrive pas à me retrouver. Mais la même chose, vous pouvez vous connecter ici de l'autre côté. Et par après, comment faire maintenant l'assistance à distance? Vous voulez assister par exemple notre ordinateur. Vous voulez assister. Il faut, par exemple, je vais me connecter ici pour que je puisse contrôler cette machine à distance. Comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, on doit activer les paramètres. Vous faites un clic droit. Non pas un clic, vous cliquez sur le dossier. Vous allez sur
ordinateur, clic droit, propriété. Vous allez dans paramètres d'utilisation à distance et puis vous faites autoriser les connexions à distance, appliquer, OK. La même chose de l'autre côté. Ordinateur, clic droit, propriété, paramètres d'utilisation à distance. Ici déjà il est autorisé, ça va. Maintenant à partir d'ici je vais faire, je clique sur le menu démarrer, tout le programme, accessoires, je veux sur connexion bureau à distance. Et là je vais mettre l'IP adresse de cette machine que vous voyez là-bas. Donc je fais 172 plutôt, .16.1.2, c'est notre IP adresse sur cette machine, IP config, oui. Maintenant là, j'ai fait connexion. Là on me demande, ces informations seront utiles pour vous connecter à 172, je mets le nom, c'est Ebedon. Le mot de passe, OK, puis j'ai fait OK. Là on dit sécurité de la connexion, on attend pour que je puisse me connecter sur mon Windows 8. Voilà, ici on me demande, c'est juste question de certificat d'authentification, j'ai fait oui. Et là je patiente. Pour qu'il puisse se connecter. Voilà que je viens de me connecter sur ces bureaux ici. Comment ça? J'agrandis pour que vous puissiez voir. Donc j'ai deux bureaux. Si vous pouvez voir, là j'ai le Windows 8 qui est là. Je suis là dedans, dans Windows 8, et la même chose ici, j'ai dans Windows 7. Donc je suis dans Windows 8 ici. Je peux aller dans l'accueil. Attendez, je vais dans l'accueil. Voilà, ça c'est mon Windows 8, je peux l'agrandir. Ça c'est le Windows 8 que je suis en train d'utiliser ici, mais sur mon Windows 7. Donc c'est comme ça, on peut aller là-bas et créer un dossier sur le bureau pour tester. Nouveau dossier, connexion bureau. OK, voilà, j'ai réduit encore. Donc là normalement vous pouvez pas vous connecter ici, parce que si vous vous connectez on va déconnecter cette session ici. Vous voyez l'IP adresse qui est là. Maintenant je vais fermer cette machine, non pas fermer cette fenêtre. OK, à partir d'ici je vais encore me connecter. Voilà, et vous voyez que on a connexion bureau. Même chose ici. Maintenant sur Windows 8, pour faire connexion à distance, il faut savoir où trouver la connexion à distance. Vous pouvez appuyer sur la touche Windows que vous avez sur votre clavier. Windows, vous écrivez connexion, voilà, connexion bureau à distance. Je clique entrée, je mets l'IP adresse en 72.16.1.1. Là aussi je me connecte. Et quand vous pensez qu'ici on va me demander un mot de passe et qu'on n'a pas résolu le problème de mot de passe, labo 2, le mot de passe, toujours la même chose. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous connecter. Si vous connaissez bien le mot de passe que vous avez ici, si par exemple il y a un problème de mot de passe, créez un autre compte et mettez ces comptes là, que ces comptes soient un compte administrateur, et vous pouvez vous connecter sans problème. On va passer à l'assistance à distance. Comment est-ce qu'on fait l'assistance à distance? À partir de Windows 7, vous faites tout le programme.
maintenance, assistance à distance. Assistance à distance. Il va s'ouvrir. On patiente un peu, voilà. On vous dit inviter une personne de confiance à vous aider ou aider quelqu'un. Nous, on veut juste qu'on puisse nous aider. On clique dessus. Et puis, enregistrer cette invitation en tant que fichier. Vous pouvez envoyer une invitation si vous avez la connexion Internet ou utiliser les Easy Connect. Moi, j'utilise enregistrer cette invitation. Je vais mettre ça sur le bureau. L'invitation en question, je mets ça sur le bureau. Je le nomme invitation, connexion, assistance. Je l'enregistre sur le bureau et on me donne le mot de passe. Maintenant, ce qu'il faut faire, si vous êtes connecté à deux comme ça, vous pouvez partager ces fichiers ici en faisant juste, vous allez là-bas, réseau, Windows 8, user, voilà, et j'ai copié l'invitation ici. Je vais sur allons sur Abaddon, on met ça aussi sur bureau, encore là-bas, et je prends aussi le mot de passe et je vais copier aussi de l'autre côté. Copier mot de passe. Là, j'écris un fichier texte, je l'ouvre. Vous voyez, de l'autre côté directement on change. Je colle et puis j'enregistre. Voilà. Maintenant, je ferme ça. Oui. Maintenant, à partir d'ici, je vais double-cliquer sur l'invitation. On va me demander le mot de passe. Je viens ici, je prends le mot de passe. Je copie. Je mets le mot de passe. Voilà. Je fais OK. Là, on est en train de tenter de se connecter sur cette machine. Ouais, tentative de connexion en cours. Ok, on a dit qu'il y a un problème de réseau. Essayons de créer notre invitation rapidement. Assistance à distance. Je peux supprimer ça. Inviter, enregistrer, on laisse juste invitation, enregistrer, voilà le mot de passe, des copies, copier, ok, je vais coller dans le réseau ici, je mets ça dans connexion bureau, coller. Le mot de passe, mais les copies, créer un fichier là, un fichier texte rapidement, décolle là-bas, j'enregistre, ok, je ferme, je vais là-bas, invitation. Demande le mot de passe. Je prends, copier, je viens ici, je colle, ok. Ah, vous voyez ici, on me dit, voulez-vous autoriser à se connecter à votre ordinateur? J'ai dit oui. Et là, vous voyez ici,
que je suis connecté sur cet ordinateur. Là, c'est parce que je suis dans la machine virtuelle. C'est pour cela que vous voyez que il y a les icônes qui font comme ça, parce que c'est à cause de l'interface graphique. Mais là, je peux faire demander les contrôles. Et là, je fais oui. Et là, directement, vous voyez, je suis connecté. Je peux ouvrir là-bas. Vous voyez les histoires qui s'ouvrent là-bas. Je peux ouvrir l'assistance à distance. Je peux fermer. Attendez que j'agrandisse un peu ça. Pour voir. Donc, c'est un problème d'interface graphique avec le virtual machine que j'utilise ici. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous connecter. Vous voyez la souris là qui bouge, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire de l'assistance à distance et la personne est en train de voir ce que vous êtes en train de faire sur son ordinateur. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire. Donc ici je peux réduire les fenêtres. Où sont les fenêtres? Je ne vois même pas. Et fermer les fenêtres. On ne voit même pas les fenêtres à cause de l'interface graphique. Mais c'est comme ça que vous pouvez vous connecter en utilisant l'assistance à distance. Merci beaucoup.